Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de participer ce matin à notre webinaire sur Microsoft Copilot. Donc, on va commencer tout de suite, en fait, à l'instant. Puis, je sais que plusieurs personnes vont se joindre au cours des prochaines minutes. Donc, avant de débuter, je voulais vous dire qu'on avait, en fait, fermé le chat, fermé les micros aussi pour ne pas être interrompu durant la présentation. Par contre, en haut à gauche, vous avez l'opportunité de poser vos questions dans la section Q&A. Donc, n'hésitez surtout pas. En fait, on va prendre les questions au fur et à mesure durant la discussion. On a une équipe en arrière ici qui va répondre directement à vos questions dans le chat. Puis à la fin, en fait, on a une section qui est dédiée aux questions. Donc, on va prendre les questions qui sont les plus populaires ou qui sont nécessaires, puis on va les adresser ici avec les différents membres de l'équipe. Donc, je vous présente l'agenda. En fait, on a une journée assez chargée, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de points, il y a beaucoup d'informations dans Copilot. Donc, on va commencer d'abord par rapidement l'introduction de Sulan, pour ceux qui ne connaissent pas Sulan. On va tomber ensuite dans, en fait, la partie importante de la présentation, donc Microsoft Copilot. On va parler des plans, on va parler des inclusions, on va voir en fait une démo interactive live avec notre équipe. Puis on va rentrer aussi dans la stratégie, la vision, comment mettre en place une stratégie efficace au niveau de l'intelligence artificielle. Donc beaucoup de choses dans la section Copilot. Ensuite, on va parler en fait de Copilot plus PC. Donc on a un expert ici qui va vous parler du nouveau matériel, en fait, nouvelle technologie Microsoft. Vous allez pouvoir voir aussi comment vous procurer ces nouveaux portables-là avec l'intelligence artificielle intégrée. Puis moi, en fait, j'ai terminé avec les solutions d'accompagnement copilote. Donc, comme vous allez voir, on est un fournisseur, oui, de services Microsoft, mais on n'est pas juste fournisseur au niveau des licences. Vous allez voir qu'on a vraiment un plan d'accompagnement, des formations, puis différentes offres pour vous accompagner. Au niveau de l'équipe, je m'appelle Nicolas, directeur des ventes ici chez Sulan. J'ai le plaisir d'avoir en fait deux membres de mon équipe ici pour la présentation. Donc, Jason, qui est directeur des achats et partenariats de Microsoft. Jason, comme vous allez voir, qui est très passionné. Donc, ça paraît beaucoup dans la manière qu'il va parler des nouvelles technologies du côté de Copilot Plus avec les PC. J'ai le plaisir, en fait, d'accueillir Mademoiselle Rada. Mademoiselle Rada, qui est notre spécialiste en adoption copilote. Donc, un rôle qui est vraiment créé pour venir aider les entreprises à mettre en place une stratégie, comme vous allez voir, puis à mettre en place une adoption au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, rapidement, qui est Sulan, pour ceux qui ne connaissent pas la compagnie? Donc, Sulan est une firme de consultants informatiques hautement spécialisée. Donc, on parle de spécialisé en services Microsoft, évidemment. On parle de cybersécurité, de services gérés. Donc, on a une équipe qui est, en fait, la compagnie qui est en place depuis plus de 25 ans dans différents bureaux. Donc, on a un bureau principal qui est à Blainville, Montréal, Toronto, Miami et Québec, dans la ville de Québec. Donc, très belle équipe dispersée un peu partout, avec beaucoup d'expertise. Vous allez voir qu'on a gagné plusieurs prix, en fait. On a des badges et plusieurs prix, des certifications. Donc, au niveau des prix, un qu'on est très fiers, c'est on était parmi les top 3 finalistes mondiaux pour les PME du côté Microsoft en 2023, pour leur année fiscale 2023. Donc, ça fait déjà un peu plus qu'un an de ça. Puis, comme vous le voyez, en fait, on a plusieurs certifications au niveau de la cybersécurité. Donc, SOC 2 type 2 qui est très important pour nous, Cybersécurité Canada. Puis, une panoplie d'autres certifications au niveau de Microsoft, Fortinet, d'autres environnements aussi qu'on gère. Ce que j'aime dire, c'est qu'on distingue en 3 points. Donc, vraiment, notre valeur unique se joue au niveau de l'expertise. Donc, je l'ai mentionné, 25 ans en affaires, beaucoup d'experts, beaucoup d'années accumulées là, d'expertise, en fait, dans différentes matières. Donc, on a des experts qui sont très avancés, même parmi les meilleurs en Amérique du Nord, que ce soit au niveau de Teams, au niveau de la cybersécurité, au niveau de la conformité même. Donc, on a vraiment différents départements comme ça avec les meilleurs. Donc, très fiers de l'équipe qu'on a en place. J'aime dire aussi qu'on est un guichet unique. Donc, l'équivalent en anglais, c'est One Stop Shop. Donc, évidemment, à travers les partenaires qu'on a, on a la possibilité d'offrir vraiment une panoplie de services. Donc, pas juste des services de cybersécurité ou des services Microsoft. On offre aussi du matériel, des services de téléphonie. Donc, on a vraiment plusieurs solutions pour vous pour répondre à vos besoins. Puis, on va s'adapter assez facilement à qu'est-ce que vous avez besoin, puis aller chercher si vraiment vous avez besoin des produits comme ça en informatique. Puis j'aime dire en fait que notre point distinctif le plus important, c'est la flexibilité. Donc, la manière qu'on montre nos offres, on a des très belles offres, donc que ce soit au niveau des services gérés ou autres, mais on a la possibilité d'adapter nos besoins, en fait, d'adapter nos offres pour vos besoins d'entreprise. Donc, que ce soit au niveau d'un service qui est plus co-géré, que ce soit au niveau de certaines solutions que vous voulez mettre en place. Donc, on a la possibilité vraiment de modeler pour vous donner la meilleure valeur pour vous en tant que client. Rapidement, au niveau des services qu'on offre, donc comme vous le voyez ici, j'ai parlé de services gérés. On offre évidemment des services co-gérés, des services gérés clés en main aussi. Donc, quand on parle de services gérés, on peut parler de services comme, en fait, une gestion complète de votre environnement TI, comme ça peut être des morceaux. Gestion de votre cybersécurité, votre infrastructure, vos utilisateurs. C'est toutes des choses qu'on peut offrir aussi séparément. Donc, évidemment, on est expert à ce niveau-là. Services infonuagiques, Microsoft,
Microsoft Azure, 365, tout l'environnement copilote. Donc, c'est toutes des choses qu'on offre, évidemment. Service TI, donc infrastructure, projet, migration, même au niveau matériel, c'est toutes des choses qu'on se spécialise. Puis en fait, notre gros plus qu'on voit là, depuis les dernières années, c'est le côté cybersécurité. Donc, on a un département de conformité, on a un département de cybersécurité. Puis on vous offre vraiment des solutions en allant des produits, la consultation vers le support et le suivi, la gestion continue. Donc, sans plus tarder, je sais qu'il y a beaucoup d'engouement autour de Couplote. En fait, c'est le deuxième webinaire à ce sujet-là depuis en fait, les derniers mois. Puis évidemment, le plus populaire aussi qu'on a eu avec le sujet le plus populaire. Donc, j'ai le plaisir de vous introduire Mademoiselle Rada. Bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Merci Nicolas de m'avoir présenté. Donc, on va entamer la partie Microsoft Copilot, mais avant de commencer, j'aimerais bien vous rassurer. On aura des explications concernant Copilot, mais on aura aussi une démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne du côté des applications que vous utilisez. Donc, commençons par une petite comparaison. J'aime beaucoup cette comparaison. Et on va comparer une recherche traditionnelle d'information avec Google, le fameux moteur de recherche, et une recherche avec l'IA. Donc ici, quand vous le voyez, j'ai lancé une petite recherche. Comment créer un prompt? On va voir au fur et à mesure c'est quoi un prompt. C'est une requête, une demande. Et voilà Google qui me retourne 5 220 000 sites web. Donc ce qu'un utilisateur va faire, il va choisir parmi les sites web, accéder à ces sites web, chercher les informations sur ces sites web, vérifier bien sûr la fiabilité des sites. On sait très bien qu'Internet, elle est vraiment pleine de sites illicites. Et aller essayer, et je dis bien essayer, de copier l'information. Vous savez très bien, droit d'auteur, site protégé, et ainsi de suite. Après, à l'issue de tout ça, il va essayer de copier les informations, les formater. Chaque site utilise des polices différentes, d'une façon de présenter l'information différente d'autres sites. Et donc, l'utilisateur, il se doit de formater tout ça pour finalement avoir son résultat. Imaginez le temps derrière qu'il a mis pour avoir tout ça. Maintenant, partons avec une recherche d'information avec l'IA. Et bien sûr, j'ai utilisé Copilot, l'IA le plus performant, et on va le voir. Et donc, j'ai lancé la même recherche. Au bout de quelques secondes, je dis bien quelques secondes, on ne compte pas par minute, il va retourner cette réponse. Voyez-vous, la réponse ici, elle est formatée sous forme de section numérotée. Et l'utilisateur, moi en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est directement aller copier cette réponse via ce petit bouton que vous voyez ici. Si vous utilisez la version gratuite, vous aurez aussi ce petit bouton pour exporter en format PDF ou Word. Et bien sûr, si je veux affiner plus mon résultat, je peux poser plus de questions à Copilot, développer plus, rajouter telle information et ainsi de suite. Donc, j'aurai un résultat qui est vraiment pertinent, qui répond à mes besoins. Et en plus, c'est un résultat qui ne souffre pas de droit d'auteur, c'est un résultat qui est voué à être copié. Donc là, je souligne que l'utilisation de l'IA en l'an 2024, ce n'est plus une nouveauté, c'est, je dirais, un outil indispensable pour changer la façon de fonctionner et améliorer le quotidien des utilisateurs. Justement, c'est quoi Copilot? On va présenter Copilot. Je vais le présenter via quatre éléments cruciaux ou importants. Donc, c'est une IA avancée qui est conçue pour assister l'utilisateur dans diverses tâches. On parle beaucoup et on va en parler longuement, la sécurité, la protection des données. Donc, Copilot, c'est l'IA qui vient avec un niveau exceptionnel de sécurité et de confidentialité des données par rapport à toutes les intelligences artificielles sur le marché. Oui, ChatGPT y compris. C'est une technologie avancée, justement, parlant de ChatGPT. ChatGPT et Copilot, ça fait une confusion, je sais, dans la tête de plusieurs utilisateurs. Ils sont bâtis sur le même modèle de langage, sur le même cerveau, disons. C'est le GPT-4. Et la bonne nouvelle, c'est que Copilot, dans sa nouvelle version, il est bâti sur GPT-4o, ou pour dire qu'il est, je m'excuse, qu'il est capable d'analyser tout type de documents, images, vidéos, sons, documents, tout, absolument tout. Et finalement, et c'est là la puissance de Copilot. Copilot, il vient avec une intégration dans l'environnement Microsoft 365, mais pas seulement. Je dirais qu'il y a un Copilot pour chaque environnement Microsoft. Et on va le voir justement.
Dans cette liste, j'ai essayé de vous donner une idée sur les licences qui existent, mais ce n'est pas une liste exhaustive, il y a d'autres copilotes. Mais prenons le temps de présenter, de vous donner une idée sur ce qui se présente par rapport à Copilot. Il y a Copilot pour Microsoft 365, dont on parle aujourd'hui, et que vous allez découvrir sa portée et sa puissance. C'est une licence payante. Il est intégré avec Microsoft 365 et bien sûr, sa fonctionnalité ou ses fonctions, il va apporter de la productivité, il va automatiser les tâches et plein d'autres vraiment avantages qu'il va apporter à votre travail au quotidien. Copilot Pro, je démêle la confusion, c'est une licence payante certes, mais c'est une licence qui est intégrée avec Microsoft 365 Famille, donc c'est une licence disons, personnelle, individuelle, et c'est intégré avec juste quelques applications Office Microsoft 365. Copilot pour Dynamics 365. Ceux qui connaissent Dynamics 365, ils savent très bien la puissance de cet outil. Jumelé avec Copilot, c'est une licence payante, mais ça apporte vraiment beaucoup à Dynamics. Elle fournit, en fait, Copilot fournit, l'intelligence fournit des analyses prédictives. Elle améliore d'une façon vraiment très palpable la prise de décision. Copilot Edge ou Copilot pour Windows. J'espère que vous avez déjà joué dedans. C'est la version gratuite de Copilot. Vous pouvez même la télécharger sous forme d'application gratuite sur vos mobiles. Elle vient avec Windows 10 et 11 et ça améliore bien sûr, comme tous les copilotes, la productivité. Copilot pour Azure, c'est une licence payante. Comme son nom l'indique, c'est intégré avec Azure et ça apporte toutes les capacités de l'IA, dont le cloud Azure. Et finalement, Copilot Studio, payante, c'est une licence vraiment très, très performante vu son intégration avec Microsoft 365, Azure et la Power Platform. Donc, ce Copilot Studio, il va vous permettre de créer vos propres copilotes à l'interne ou à l'intérieur de votre environnement. Donc, vous avez une idée de la portée de Copilot avec tous les environnements, je dirais, de Microsoft 365. Maintenant, passons à la partie qui vraiment que j'aime beaucoup par rapport à Copilot. J'aime beaucoup parler de ce côté-là. Je parlais de sécurité et confidentialité. N'ayez pas peur de ce diagramme, ce n'est pas aussi technique que vous le croyez. C'est un diagramme qui va vous expliquer et la sécurité et la confidentialité, mais aussi le fonctionnement de Copilot. Donc, vous voyez sur ce diagramme, vous voyez Copilot et vous voyez les applications Microsoft 365 à une autre composante, Microsoft Graph. Et de ce côté-là, vous voyez le LLM. On parle toujours de LLM, c'est juste le cerveau de l'IA si on veut simplifier les choses. Donc, Copilot, au centre, il va communiquer avec, ou vous allez communiquer à travers vos applications pour appeler Copilot, lui poser des questions, lui fournir des requêtes. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre vos requêtes et partir sur Microsoft Graph. Microsoft Graph, c'est le hub qui va concentrer tous vos documents, vos données. Donc, à travers ce passage vers Microsoft Graph, Copilot, il va premièrement vérifier si vous avez accès aux documents ou aux données que vous demandez. Copilot respecte les droits d'accès, les contrôles d'accès. Donc, si vous n'avez pas le droit d'accéder à un document, il ne va pas le retourner. Par contre, si vous avez le droit de voir les données ou le document, il va vous le retourner. Puis, il va améliorer sa réponse en allant vers le LLM. Le LLM, c'est la partie qui va puiser plus d'informations sur Internet et il va revenir avec la réponse vers l'utilisateur. Remarquez qu'à chaque flux, vous avez un petit cadenas. Et oui, Copilot, il va chiffrer, crypter toutes les échanges, tous vos documents, toutes vos informations via le cryptage HTTPS et WSS pour ceux qui sont amateurs de sécurité. Donc, c'est crypté, chiffré, ça d'une. De deux, Copilot, il va, disons qu'il va faire une petite copie de son LLM vers votre environnement et pas l'inverse. Je vous fais une petite comparaison. Si on compare ChatGPT et Copilot, j'aime beaucoup cette comparaison parce que Copilot, lorsque vous avez, je m'excuse, à analyser un document, vous allez le mettre dans Copilot et demander à ce qu'il l'analyse. Il va faire le travail. Votre document vous sera bien sûr retourné. Aucune copie, aucune information ne sera hors votre environnement. ChatGPT, si vous demandez la même chose, il va faire une copie. C'est légal, il ne le cache pas.
il va faire une copie de votre document pour améliorer son langage ou son cerveau, le LLM. Donc, vous voyez la différence. Avec Copilot, vous travaillez dans votre environnement, tous vos données sont sécurisées et il n'y a pas d'enjeu de confidentialité. Voilà, on a présenté la partie sécurité et confidentialité. Maintenant, avec ce côté confidentialité, sécurité, cette puissance, qu'est-ce qu'apporte Copilot à Microsoft 365? Premièrement, on le sait très bien, Microsoft 365, c'est la plateforme de collaboration, la meilleure plateforme de collaboration sur le marché. C'est pas moi qui le dis, c'est les sondages et les statistiques la plus utilisée. Lorsqu'elle est jumelée avec une puissance, une intelligence artificielle comme Copilot, elle va vraiment vous apporter beaucoup. Donc, Copilot, il va s'intégrer d'une façon transparente dans vos applications. Il va être votre assistant personnalisé, c'est-à-dire qu'il va s'imprégner de vos habitudes de travail chaque jour. À chaque fois que vous allez l'utiliser, il va comprendre votre façon de travailler. Il va être il va retourner des résultats plus optimaux. L'optimisation des tâches. Imaginez résumer un texte long, 20 pages. Imaginez créer une présentation. Imaginez retourner de vos vacances et vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'on a dit durant les chats, les clavardages dans votre Teams. Tout ça, Copilot est capable de faire pendant ou durant quelques secondes. Collaboration d'équipe. Bien sûr, il va rapporter beaucoup. D'ailleurs, dans sa nouvelle version, il rapporte un nouveau format de collaboration qui s'appelle Pages. Et ce format, il va vous permettre de vraiment travailler directement sur le résultat retourné par Copilot avec vos collaborateurs. Gain du temps. Quand on parle d'automatisation de tâches, automatiquement, l'utilisateur va être libéré des tâches redondantes, chronophages, et il aura le temps de se concentrer sur des tâches productives. Et finalement, assistance créative. À force de répéter automatisation de tâches, on oublie que Copilot vient nous aider dans la partie créative de notre travail parce que vous venez avec un mot, une idée, un projet, un plan et vous utilisez Copilot pour aller améliorer votre contenu, créer votre projet, voilà, développer votre plan. Il va vous assister avec des suggestions pertinentes, avec des informations et des exemples qui vont vous aider tout au long de votre processus. Bien sûr, je n'ai cité que six éléments, mais il apporte beaucoup, beaucoup plus. Maintenant, on a bien parlé de ce qu'apporte Copilot en termes de confidentialité, de sécurité, ce qu'il apporte comme avantage dans le travail de chaque jour. Ce qu'il faut savoir, c'est avant d'entamer l'étape, j'aimerais bien que tout le monde soit convaincu de l'outil parce qu'il le mérite, mais avant de commencer, il faut avoir ce qu'on appelle une stratégie IA entre les mains. Et c'est quoi une stratégie IA? Elle se base sur 4 axes vraiment primordiaux. C'est premier point ou premier axe à prendre en compte, l'analyse des besoins. On a parlé de Copilot comme un outil qui est vraiment axé sur les tâches et il est personnalisable et s'imprègne du travail de l'utilisateur justement. Il faut créer ou aller chercher les besoins par rôle, par département, chercher les tâches pour que la personnalisation de l'outil sera fluide et pour qu'on optimise son utilisation. Sécurité, on n'en parle jamais assez. Il est toujours bon, il est toujours là le moment pour tester ou évaluer sa sécurité, la sécurité de son environnement. S'il y a des failles, réparer les failles. S'il y a des vulnérabilités, il faut les détecter. Donc, essayez d'avoir un environnement sain, sécurisé. Ça vous permet vraiment d'optimiser l'outil. La gouvernance des données. Gouvernance de données, je vous donne un exemple. Est-ce qu'on arrête ou je vous pose une question, est-ce qu'on arrête de créer des documents? Jamais. Chaque jour, chaque utilisateur, dans son coin, il est en train de travailler, il est en train de traiter des documents, de créer des documents. Il va partager les documents, il va travailler en collaboration sur ces documents. Donc, on ne cesse de créer du contenu. Ce contenu doit être vraiment bien géré. Il faut y avoir un bon contrôle des droits d'accès. Il faut savoir quel contenu garder, quel contenu supprimer, parce que si on lance une recherche sur Copilot, on aimerait bien qu'il nous rapporte des documents qui étaient créés en 2023, 2024 et pas en l'an
2018 à mon avis. Donc, cette gouvernance, elle va apporter de la fraîcheur et de la clarté dans l'utilisation de vos données à l'interne. Et finalement, bien sûr, adopter une IA, adopter Copilot, c'est un projet. La bonne nouvelle, c'est un projet à un haut rendement rapide parce qu'on économise de l'argent, mais on fait de l'argent aussi. On automatise les tâches, donc on va économiser de l'argent, mais on investit dans la créativité, donc on va faire de l'argent. Donc, il faut planifier, il faut bien planifier son projet, il faut vraiment avoir un budget en tête et avoir des objectifs en vue. Ça, c'est la stratégie. On ne va pas vous laisser tout seul dans la stratégie, on va aller un peu plus en détail par rapport à la stratégie. Donc, quatre points. Préparation du terrain, comme on vient de le dire, définir le budget, créer un roadmap pour le projet pour que tout soit clair et bien sûr définir ses objectifs. Réparation de l'environnement, sécurité et gouvernance, ça va ensemble et vont ensemble et ça va vraiment rassurer les utilisateurs que leur environnement est en bonne et forme pour être utilisé et pour adopter l'IA. Déploiement par vague, ça c'est un bon conseil parce que dans l'adoption d'une intelligence artificielle, il vaut mieux avoir une équipe pilote qui va tester, utiliser, voir comment l'adopter à son travail au quotidien. Ces personnes qui vont composer votre équipe pilote seront les relais, les avocats de cet outil. Ils seront aussi vos super users qui vont aider les autres utilisateurs ultérieurement dans l'adoption de l'outil. La formation de l'équipe, bien sûr, et finalement, rapport et suivi. C'est un projet, donc tout au long du projet, il est bien d'avoir une idée sur l'utilisation, l'efficacité, le ressenti des utilisateurs, quelle application ils ont aimé, quelles fonctionnalités et ainsi de suite, pour avoir toujours une idée claire sur la mise en place de votre projet. Maintenant, je vais vous montrer comment j'utilise Copilot. Donc là, je suis sur mon navigateur Edge et j'ai collé par écrit mon prompt. En tant qu'expert en investissement, pouvez-vous vous inspirer du document suivant? Donc, je vais lui donner un document pour qu'il s'appuie dessus pour me générer des opportunités d'investissement dans le développement durable au Québec. Le montant d'investissement ne doit pas dépasser 500 000 dollars canadiens. Expliquer chacune de ces opportunités. Ensuite, donnez-moi les insights pour chaque opportunité pour les 2 prochaines années sous forme d'un tableau avec bien sûr des prévisions en chiffres et ainsi de suite, donc retour sur investissement pour chacune des opportunités. Voilà mon document, je vais le rattacher via ce petit trombone comme vous m'avez vu faire. Je laisse le temps à Copilot pour générer son résultat. Au bout de quelques secondes, voilà, je fais la même chose à chaque fois que je teste mes prompts. C'est au bout de quelques résultats, vous avez le résultat. J'ai demandé un tableau. Vous voyez le tableau et vous voyez que tout est mis en forme. Donc, le tableau avec des chiffres et avec ce petit bouton. Ce petit bouton, il va permettre de exporter directement mon tableau comme classeur Excel. Vous voyez, il suffit d'appuyer dessus et ça va m'ouvrir un classeur Excel avec mon tableau. Vous voyez, voilà. Et j'attends un peu que mon classeur ouvre. Voilà. Je vous conseille, comme je le fais maintenant, d'activer la modification, d'aller insérer un tableau, voilà, mettre en forme votre tableau, essayez d'avoir bien sûr des en-têtes pour votre tableau, ça sera plus facile pour gérer les informations par la suite, comme je viens de le faire. Voilà. Et n'oubliez surtout pas d'enregistrer. Si je vais sur Accueil pour voilà l'enregistrement, si je vais sur Accueil et je vais ouvrir mon copilote, il va me demander d'enregistrer. Donc, je reviens vers le bouton enregistrer, j'enregistre mon copilote sur mon OneDrive, j'enregistre mon tableau sur mon OneDrive, mon classeur. Et là, les prompts Excel vont s'afficher comme par magie. Je peux écrire mon prompt, je peux écrire ma requête, mais moi, j'ai décidé d'utiliser voilà, quelque chose qui existe.
et je vais lui demander d'afficher les insights sur les données du tableau. J'ai le tableau en format tableau, mais j'aimerais bien aussi que Copilot m'analyse les données. On n'a pas beaucoup de données, donc il n'y aura pas beaucoup d'insights, mais si vous avez un tableau plus riche en données, en informations, vous aurez bien sûr plus d'informations. Vous voyez, les informations détaillées avec les chiffres et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser bien sûr d'autres prompts proposés par Copilot ou vous pouvez même proposer, voilà, ou vous pouvez écrire à ce niveau-là vos propres prompts. Donc voilà sur Excel ce que vous pouvez faire et plus, pas seulement ça. Je reviens maintenant à mon tableau. Je ne suis pas experte en Excel et je vois que le tableau comporte des chiffres. Et donc, je vais demander à Copilot. Je ne suis pas experte en Excel, donc je ne peux pas créer des diagrammes sur Excel. Donc, je vais demander à Copilot de le faire pour moi. Et ce que je vais dire, voilà, je copie mon prompt, je vais lui demander pouvez-vous me générer un diagramme voilà, de type histogramme en se basant sur les chiffres du tableau ci-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une discussion, donc Copilot il ne va pas perdre les informations qu'il m'a fournies ou que je lui ai fournies. Et donc, il va directement me créer mon tableau, mon diagramme sur la base de ce thème. Je vais lancer mon prompt. Voilà. Et on va lui accorder quelques secondes. C'est toujours des secondes, pas des minutes. Il va prendre quelques secondes pour analyser le tableau, bien sûr, et pour créer le diagramme. On attend ensemble. On n'a pas atteint une minute, je suppose. Oui, on n'a pas atteint la minute. Donc, au bout de quelques secondes, vous avez le diagramme, l'histogramme avec les barres, les couleurs, la légende, tout ce qu'il faut. Vous pouvez directement aller le copier, l'utiliser pour une présentation ou pour appuyer un contenu. Donc, vous pouvez, comme vous voyez avec le bouton droit, aller juste copier votre diagramme. Maintenant, je reviens au contenu généré. Je vais coller, copier avec le bouton copier et coller le contenu sur le document Word. Voilà, le document Word, il est déjà enregistré, je l'ai préparé pour la présentation, mais bien sûr, lorsque vous copiez le contenu, essayez toujours d'enregistrer vos documents. Je copie le contenu. Voilà, le tableau, les différentes parties, les différentes informations que Copilot m'a générées. Ce que je vais faire, c'est je vais prendre ce document ou utiliser ce document, ce résultat, pour créer une présentation. Je vais fermer mon Word. Vous voyez le résultat sur le Word avec toutes les détails. Je vais l'utiliser pour créer une présentation dans PowerPoint. Voilà, je vais fermer. Et j'ai préparé un document, voilà, déjà enregistré mais vide, PowerPoint. Et vous le voyez sur la barre d'outils, le menu Accueil, vous voyez le petit bouton Copilot orange. Je vais appuyer dessus. Voilà les prompts qui s'affichent et je vais demander à Copilot de me créer une présentation à partir d'un fichier. Vous pouvez toujours poser d'autres questions, mais moi, j'ai préféré utiliser ça pour la rapidité. Et quand j'appuie dessus, vous voyez dans la petite fenêtre, il va vous permettre d'attacher ou de référencer tout type de documents, que ce soit des contacts, des fichiers, des réunions, voilà, des emails, tout type de fichiers. Moi, je vais choisir juste le fichier qu'on vient de créer, le webinaire que je viens de créer, le document Word, et je vais lancer la création de ma présentation. Quelques secondes encore. Voilà que Copilot cherche les informations, crée le plan. Voici le plan de la présentation que je prépare, vous le voyez. Donc, vous pouvez voir le plan de la présentation,
la présentation avec les mises en page, les animations, les images, voilà, bien animées. Voilà, vous ne pouvez pas voir les animations, j'ai essayé de vous montrer les animations, mais si vous l'essayez, vous allez voir que c'est une présentation assez intéressante et vous n'allez pas commencer, même si vous allez rajouter des informations, il va vous fournir 70% du contenu dont vous avez besoin. Vous pouvez améliorer la présentation en utilisant le concepteur que je vous conseille d'utiliser. C'est bâti sur l'IA, l'intelligence artificielle, qui va vous permettre d'améliorer votre présentation. Vous voyez la présentation maintenant. Cette présentation que je vais fermer, je vais la présenter dans le cadre d'un événement. Donc, pour cet événement, j'écris un OneNote sur lequel j'ai un ensemble d'informations, des échanges avec mon équipe. Chaque membre de l'équipe a fourni des idées. Et ce que je veux, moi, c'est d'aller chercher quelles sont les tâches que je peux donner à chacun selon son rôle pour organiser l'événement. Ce que je peux faire, c'est juste d'aller sélectionner le contenu de mon OneNote. Donc, et d'aller utiliser un copilote qui est très intéressant, qui vous fournit 3 options. Donc, je sélectionne. Avec le bouton droit, vous voyez ce petit copilote caché dans la liste. Il va vous permettre de résumer le contenu, de réécrire si vous voulez. Mais l'option que j'aime beaucoup, c'est To-Do. To-Do, c'est une fonctionnalité qui va permettre à Copilote d'aller chercher les tâches relatives à chaque phrase ou à votre contenu, à chaque participation dans le texte sur le OneNote. Donc, vous voyez une liste de tâches prêtes avec des verbes d'action que vous pouvez aller dispatcher ou voilà, donner à chaque membre de votre équipe selon son rôle et sa responsabilité. Voilà, dans OneNote, j'aime beaucoup cette option, sachant que de l'autre côté, sur la barre d'outils, vous avez toujours le copilote dans la barre latérale et vous pouvez toujours l'utiliser de la manière traditionnelle en lançant des recherches ou des questions. Finalement, l'événement s'approche. J'ai préparé ma présentation, j'ai préparé mon document Word, mais il se trouve que j'ai oublié un peu le contenu et je veux me rafraîchir les idées. Donc, je vais sur mon OneDrive. L'application OneDrive, elle fait partie de Microsoft 365. Et comme vous le voyez, j'ai sélectionné les types de documents Word parce que je cherche mon document Word et OneDrive me permet de faire ça. Et je vais chercher mon document. Le document que j'ai préparé pour l'événement, le document Word. Et pour mon document, il suffit d'arriver sur le document, le sélectionner. Et vous voyez le petit bouton copilote qui s'affiche. Voilà. Si on appuie dessus, ça va me donner la possibilité de résumer le document. J'ai besoin d'un résumé pour partir sur les documents rapidement. Créer une section des questions fréquemment posées. Je peux le faire aussi, peut-être pour distribuer à l'équipe ou pour améliorer, chercher des feedbacks, peut-être, ou même poser une question. Si je cherche à poser une question, la barre latérale s'ouvre et vous pouvez poser la question et voyez que Copilote va retenir le nom du fichier parce qu'il y a de la suite dans les idées. Et tant que moi, je visais le document, donc webinar, il va garder dans sa tête que je parle de ce même document et je peux poser les questions que je veux. Donc, je m'arrête ici par rapport à la démonstration. Il y a tant à expliquer et à démontrer par rapport à Copilote. Vous avez eu un aperçu général, mais je vous dis, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a plein d'autres fonctionnalités très intéressantes. Passons à la section vrai ou faux. Donc, après avoir connu ou compris comment ça fonctionne, Copilote, et vous avez vu la portée de sa puissance, vous avez le droit de vous poser quelques questions. Des questions que j'en rencontre fréquemment. Copilote peut faire mon travail, vrai? Oui, vous l'avez vu. On peut automatiser des tâches, on peut lui déléguer des tâches et il devient votre assistant. Copilote peut me remplacer?
Oui, je sais que cette question effleure l'esprit de quelques utilisateurs. Eh bien, non, Copilot ne va pas vous remplacer. Rappelez-vous, vous êtes le pilote aux commandes. Et ce que je veux dire, la phrase que je sors à chaque fois, imaginez Copilote comme un assistant, un ami, un expert qui connaît toutes les connaissances du monde. Il y a une seule chose qu'il ne connaît pas, c'est vos besoins, ce que vous cherchez. Donc, il doit passer par vous, par vos requêtes, vos prompts, pour connaître ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin pour venir vous répondre. Et finalement, Copilote est trop technique. Je vous laisse trancher. Vous avez vu ce que j'ai fait avec Copilot. Est-ce que j'ai codé? Est-ce que j'ai mis du code? Est-ce que tout était simple? Je parlais à Copilot avec mon propre langage naturel. Je posais des questions qui sont dans un langage très simple et finalement, il a pu me répondre. Donc, vous utilisez vos propres mots pour générer des résultats très, très intéressants. En se basant sur ces questions, on va partir justement sur ce qu'on appelle les obstacles. Et bien sûr, on va vous fournir les solutions. Pour adopter des technologies, nouvelles technologies, il y a des obstacles qui vont apparaître. Premièrement, il y a la paralysie par la nouveauté technologique. Certainement, à un moment donné, vous avez vous-même ou quelques-uns de votre entourage et eu cette réticence par rapport à la nouveauté technologique. Depuis la naissance de l'ordinateur, il y a toujours de la nouveauté technologique. Cette réticence, elle est compréhensible parce que c'est un changement. Ce sont des technologies qu'on n'est pas vraiment, dont on n'est pas vraiment adapté ou on n'est pas vraiment, on les maîtrise pas tellement au début. Mais ce qui est important, c'est de savoir que l'IA, comme toute autre technologie, c'est un outil complémentaire à la compétence humaine. L'être humain est toujours le centre d'intérêt, c'est toujours la source du travail. L'IA, copilote, si vous le voulez bien, c'est un outil qui va être complémentaire à ce que vous allez apporter. Tourisme digital, je ne sais pas ce que vous connaissez le terme, mais tourisme digital, ça concerne les personnes ou les utilisateurs qui ont l'outil, mais qui ne l'utilisent pas. Certainement, quand on ne voit pas comment l'adopter, comment la dompter dans notre travail, quand on ne voit pas le côté personnalisable de l'outil, on ne veut pas l'utiliser. Donc, justement, il faut comprendre où il faut vraiment gérer la réalité opérationnelle de l'entreprise, chercher à connaître cette réalité, les besoins, paroles, les tâches pour venir aider les utilisateurs à s'imprégner de cet outil. Tout ça, ça va vers justement le troisième point, négligence de l'aspect humain. À tout moment et à tout instant, à toute étape, il faut mettre l'humain au centre du process. Donc, il faut expliquer aux utilisateurs les étapes, les objectifs, pourquoi le changement, comment adopter cet outil, comment l'utiliser, comment améliorer leur maîtrise de cet outil. Et finalement, je dirais que c'est la réponse à tous les obstacles qui précèdent, ne pas sous-estimer la formation. Former, assurer le support pour l'utilisateur, aider l'utilisateur à comprendre, à maîtriser et à savoir comment vraiment utiliser l'outil d'une façon bonne et due forme, d'une façon efficace, va optimiser et maximiser le retour sur investissement, je dirais, ou la valeur ajoutée de l'outil intelligence artificielle. Maintenant, après avoir parlé, expliqué l'outil, on va vous dévoiler la meilleure façon d'utiliser, de dompter, c'est le mot que j'ai utilisé, l'outil. C'est en passant par ce qu'on appelle l'art de prompter. Je n'ai cessé de parler de prompt durant ma présentation. C'est quoi un prompt? Un prompt, c'est une requête, une instruction par laquelle on va demander à l'intelligence artificielle une réponse ou une action. Qu'est-ce qu'un prompt efficace? Parce que oui, ça existe des prompts efficaces et des prompts moins efficaces. Un prompt efficace, c'est un prompt que l'IA va le prendre et va répondre ou fournir sur sa base une réponse qui va être efficace ou qui va satisfaire l'utilisateur. Et finalement, pourquoi on doit apprendre à bien prompter? La phrase « j'aime beaucoup », c'est pour transformer vos mots en un outil de productivité puissant. Vous avez vos mots, vous avez votre langage naturel avec lequel vous allez
écrire des demandes et via ce langage, vous allez vraiment obliger l'IA à vous fournir le meilleur des résultats. Un exemple ici, pour vous donner une idée. Donc, si vous utilisez un prompt basique, vous allez commencer par un but. Vous allez demander à Copilot de résumer le document Word. Oui, c'est simple, il va le résumer, c'est sûr. Par contre, si vous voulez améliorer votre prompt pour le rendre, à mon avis, à mon sens, moyen, c'est vous allez rajouter du contexte et vous allez demander ajouter un aperçu sur les points à discuter avec l'équipe vente. Pour un prompt de mieux en mieux vraiment bien fait, les points doivent inclure les tâches correspondantes à exécuter et finalement, pour partir sur un prompt excellent, s'il vous plaît, parce que Copilot aime bien qu'on garde ce niveau de politesse dans les échanges, mettez le résumé sous forme de 5 points clés, adoptez un ton professionnel. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller rajouter, essayer ces prompts, vous allez les avoir dans le chat, et essayer de faire la recherche en se basant sur ces prompts étape par étape, et vous allez voir que la fin va vous permettre de voir un résultat qui est vraiment très, très, très efficace. Justement, je vous ai préparé 2 prompts comparés de prompts, un bon et un mauvais. On va commencer par le mauvais. Et je vais vous expliquer quelle est la différence en fait en termes réels. Donc ici, je demande à Copilot, donnez-moi les normes de conformité pour les données personnelles et les documents financiers. Le temps que j'ai investi, c'est un temps vraiment très réduit. Ça m'a pris 2-3 secondes. Le résultat va être générique. Ici, Copilot, il peut me parler de normes de conformité, mais il peut me parler de normes dans les États-Unis, en France, en Europe. Donc, il va me parler d'une façon très générale. Par contre, un bon prompt, ça va vraiment être plus lent. Oui, c'est plus lent, mais vous allez voir petit à petit que on va donner beaucoup de contexte à Copilot et le résultat, vous pouvez l'essayer de votre côté, il va être vraiment très différent. En tant qu'expert en assurance qualité conformité, et ça c'est un secret qu'on dévoile, si vous voulez un bon résultat, donnez un rôle à Copilot. Donnez-lui un rôle pour qu'il part. À partir de ce rôle, il va chercher dans des documents des ressources propres à ce rôle. On lui a donné un rôle, on lui a demandé, pouvez-vous me donner toutes les normes de conformité propres à la protection des données personnelles et à la gestion des documents financiers en vigueur au Québec? Ces normes seront présentées au comité exécutif de l'entreprise pour la planification des objectifs du département audit interne. On lui a donné, bien sûr, la province, le pays, on parle du Québec, et on lui a donné le public cible à qui on va présenter ce résultat. Utilisez un ton professionnel, ajoutez un petit paragraphe introductif et mettez la réponse sous forme de section. On veut que notre résultat soit mis en forme et ajoutez pour chaque norme de recommandation de mise en œuvre et les objectifs à planifier pour l'équipe audit interne de l'entreprise. J'ai mis pas mal d'informations. Il y a ceux d'entre vous qui se disent oui, c'est lent, comment on fait ça? Comment on fait ça? On se concentre sur ce qu'on veut. Parce que chacun de nous, lorsqu'il arrive avec une requête, il sait très bien qu'est-ce qu'il va planifier. Donc, on donne le maximum de ce qu'on sait à Copilot. On va mettre un peu plus de temps, certes, mais le résultat qu'on va recevoir, ça sera un résultat qu'on peut directement utiliser. Donc, justement, on va vous expliquer d'une façon concrète comment créer un bon prompt. Le rôle, donner un rôle à Copilot. La tâche, donne-lui une tâche à exécuter. Le contexte, donne-lui le maximum de contexte. Ce que vous voulez, le public cible, à quoi ça sert, pour quelle personne, pour quel environnement. Tout ce qui est important pour vous, pour le résultat, vous pouvez l'écrire et le donner à Copilot. L'objectif, ça va servir à quoi ce résultat, cette réponse? L'audience, c'est très important parce que le format et le temps vont être vraiment personnalisés selon le public pour lequel vous allez présenter le résultat. Le style et le ton. Un ton professionnel, un ton amical, un ton décontracté. Choisissez quel ton vous semble le plus adéquat à vos besoins. Et finalement, les attentes. Si vous voulez un paragraphe introductif, si vous voulez une image, un logo, si vous voulez, par exemple, comme ici, des tirets ou des paragraphes, des sections. Donc,
ce que vous voulez, vous devez l'écrire à Copilot pour qu'il vous réponde d'une façon vraiment pertinente. Donc, vous voyez la portée de Copilot, vous voyez comment le dompter, comment l'utiliser, vous voyez le niveau de sécurité et de confidentialité. Merci pour votre présence et je cède la parole à mon collègue Jason qui va vous parler d'un autre copilote aussi puissant que celui dont je parlais. Merci beaucoup, Rada. Vraiment, vraiment, présentation incroyable. Beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. Euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps, alors je vais quand même passer à travers les prochains slides un petit peu plus rapidement. Alors, tout de suite, je vais juste faire la recommandation que si par après il y a des questions, je n'hésite pas de communiquer avec nous avec vos demandes. Alors, une petite portion dans ce webinaire, on va parler de nouveau produit qui est sorti en début d'été ou qui a été annoncé en début d'été, en fin juin, qui est les PC Copilot Plus. Quand c'est sorti, il y avait beaucoup de questions alentour de ce produit, c'est quoi que ça allait amener aux utilisateurs. Les mois ont passé et là, on commence à avoir l'évolution de ce produit et c'est quoi que ça peut faire pour nos clients. Alors, c'est quoi un PC Copilot Plus? En effet, quand on parle d'un ordinateur standard, on parle qu'il y a le processeur. Le processeur, tout simplement, on lui demande quelque chose, il exécute. Maintenant, avec cette nouvelle génération d'ordinateurs, il y a non seulement le processeur, mais il y a aussi une portion intelligence artificielle au niveau du processeur. Alors maintenant, l'ordinateur a la capacité de penser un petit peu plus loin. Alors, au début, on fait la demande, exécution, on a un résultat. Maintenant, on peut commencer à utiliser l'IA pour améliorer le résultat. Alors là, je vais être capable de demander quelque chose, mais l'ordinateur va penser en premier, analyser et de là créer un résultat pour nous, qui est quand même très, très intéressant. C'est des ordinateurs quand même assez puissants qui offrent beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. On est quand même dans l'enfance de ce produit, encore très nouveau. Alors, les slides qui s'en viennent, c'est vraiment juste pour vous montrer rapidement où est-ce qu'on est et pour vous donner une idée où est-ce qu'on va se rendre avec la prochaine année, les années qui suivent, en tandem avec l'évolution de Copilot en tant que logiciel. Alors, on va continuer. Prochain slide. Alors, il y a quelques nouvelles fonctionnalités qui sont sorties dans les dernières semaines. J'étais quand même content parce que j'attendais vraiment de voir c'était quoi qui s'en venait dans le mise à jour Windows 11. Est-ce qu'il allait avoir des nouvelles choses pour les PC Copilot Plus? En effet, oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fonctionnalités exclusives pour ceux qui ont un ordinateur avec cette capacité. Une des nouveautés, c'est ce qu'on appelle la fonctionnalité Click to Do. Alors, auparavant, si j'utilisais le bouton droit de ma souris, ça me donnait un menu contextuel qui était quand même de base, copier, coller, sauvegarder. Tandis que maintenant, ce qui va arriver, c'est quand vous êtes dans un fichier, quand vous êtes dans une photo, dans un document, le menu va s'ajuster basé sur ce que l'intelligence artificielle croit devrait être la prochaine action qui aurait du sens. Il va vous donner des recommandations et ça va être comme avoir un assistant à côté de vous qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit, vous êtes en train de faire ça, voici des choses qui seraient quand même bien à essayer de faire dans votre document ou dans votre photo. Et ça, ce qui est important de savoir, c'est que ça n'utilise pas la puissance du cloud, mais en effet, c'est le processeur localement et la capacité IA qui va gérer et, exécuter cette demande. Manipulation des images. Alors, une autre nouveauté qu'ils ont lancée, c'est que maintenant, à travers Microsoft Paint, qui est assez drôlement un outil qui existe depuis très longtemps, qu'on pensait toujours être un outil très de base, commence à exploser et évoluer énormément à cause de l'intelligence artificielle. Alors, maintenant, on a la capacité, prenez un exemple, vous êtes en train de créer des fichiers ou des images de marketing et il y a un immeuble et il y a des voitures, ben, vous pouvez maintenant demander de simplement enlever les voitures de la photo, ajouter votre logo et l'intelligence artificielle localement sur l'ordinateur va avoir cette capacité de traiter ces demandes et d'exécuter ce que vous voulez. Alors, quand même, très, très intéressant.
Recherche intelligente, ça c'est vraiment cool. Je l'ai testé la semaine dernière et j'ai trouvé ça vraiment beau. Jusqu'à récemment et quand même aujourd'hui, quand on veut trouver un document, malheureusement, on doit au moins savoir une portion du nom, le type de fichier et la recherche Microsoft dans Windows nous limite à qu'on sache certaines choses. Maintenant, avec les nouveaux mises à jour et les PC Copilot Plus, je peux simplement offrir une description de ce que je recherche et le système va aller fouiller. Il va aller trouver les documents qui sont en ligne avec la demande que j'ai faite. Comme si je faisais une interaction directement dans Copilot au niveau du logiciel, il utilise ce même moteur, par contre, localement, encore toujours le processeur qui s'occupe de tout ça. Alors, couple d'autres fonctionnalités qui s'en vient aussi. Super résolution qui te laisse faire des ajustements au niveau de vos photos. Image Creator, Restyle Image. Alors, beaucoup de fonctionnalités à travers la créativité, la création des photos. Mais on commence à voir vraiment ce que ces processeurs sont capables de faire. Et c'est sûr qu'avec le temps qui s'en vient, ces processeurs qui sont déjà très puissants vont évoluer. Et de plus en plus, on va se retrouver avec un IA qui est dans nos mains, dans notre sacoche, qui nous suit, qui est avec nous en tout temps pour nous aider à faire notre travail. Ils sont déjà disponibles à travers Microsoft, Lenovo, Dell, même Asus. Alors, on a quand même notre magasin en ligne. Pour vous qui ne le sachent pas, on a un magasin en ligne complet avec plein de produits pour acheter directement à travers nous. On va mettre le lien dans le Q&A pour que vous pouvez accéder à cette page directement. Si vous êtes un client existant, utilisez votre compte pour rentrer. Si vous n'avez pas un compte, s'il vous plaît, il y a un formulaire qui va vous demander sur la page est-ce que vous aimeriez avoir un compte? Ça va créer une demande et de là, on peut s'occuper de communiquer avec vous et activer vos accès. Alors, très simple, pas beaucoup à discuter, mais c'est juste de vous donner visibilité que ce n'est pas juste Copilote, le logiciel qui évolue, mais maintenant aussi au niveau des ordinateurs physiques, on a cette évolution qui s'en vient et très rapidement. Et le but, c'est vous donner le plus de pouvoir possible dans votre travail pour être efficace, pour ne pas perdre du temps et vraiment faire ce que vous avez besoin. Avec ça, je redonne la parole à M. Nicolas Laflamme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jason. Donc, vous avez vu, en fait, Copilot Plus, vous avez vu Copilot en général, avec un peu plus d'informations sur la stratégie, quoi mettre en place, comment adopter cette technologie-là. De notre côté, comme j'ai mentionné, on n'est pas juste revendeur au niveau des produits Microsoft, mais aussi au niveau des services. Donc, ce qu'on vous offre chez Celulan, c'est évidemment le support, les conseils d'experts. Donc, vous avez vu l'accompagnement là, que Rada peut offrir. Donc, on parle d'un accompagnement qui peut être en continu, on parle de suivi, de rapport post-formation. On parle de formation aussi. Donc, évidemment, là, des formations qui sont soit spécifiques à vous, votre rôle pour vous, ou même des modules de formation que vous pouvez adopter, comme vous allez voir dans quelques instants. On s'occupe aussi de l'environnement Microsoft. Donc, on va parler rapidement au niveau de la sécurité. Donc, il y a des choses à mettre en place pour un utilisateur optimal, surtout au début quand vous le déployez, l'outil. De l'autre côté, on est spécialisé dans tout ce qui est sécurisation d'environnement, que ce soit au niveau de votre SharePoint, vos sites SharePoint, sites partagés. Donc, on a vraiment une analyse complète qui est disponible pour vous pour venir voir si si vous êtes prêt à adopter la technologie en ce moment pour la déployer dans votre organisation. On s'occupe aussi avec le département de conformité des rédactions de politique sur la gouvernance des données. Donc, encore une fois, on donne des conseils, des recommandations, mais aussi on peut faire la rédaction des politiques pour vous. Quand on parle de modules de formation, donc ce qu'on a décidé de faire, en fait, là, on a vu beaucoup de demandes pour des modules de formation par application. Donc, on a l'opportunité de vous offrir dès aujourd'hui des modules, en commençant par les premiers pas dans Copilot, qui est fait en 2 séances. Puis ce qu'on vient faire ici, c'est en fait vous offrir pour vos équipes des modules pour chaque application. Donc, que ce soit pour Word, pour Teams, pour Edge, l'art de prompter, c'est toutes des choses ici qui vont être disponibles. Donc, c'est quelque chose qui est facturable par utilisateur, puis qui est en moyenne une durée d'1 heure et demie, à part pour les séances qui sont plus longues, là, comme l'introduction en Copilot. Au niveau des plans d'accompagnement, donc, on a eu beaucoup de demandes des clients au cours des derniers mois, en fait, depuis le lancement de Copilot, pour avoir une offre qui permet, en fait, l'accompagnement, qui vient donner une ligne directrice, qui vient donner aussi une vision claire, puis qu'on vient vraiment travailler avec vous pour mettre en place la solution.
Vous allez voir, là, certaines licences copilotes coûtent très cher, donc c'est un investissement qu'il faut faire. Puis pour venir maximiser cet investissement-là, bien évidemment, ça prend un plan qui est détaillé, un bon plan d'adoption. Donc, la manière qu'on l'a approché, en fait, c'est en 3 formules, 3 plans, comme vous voyez. L'offre qui est sur mesure, c'est en format banque d'heures. Donc, ce qu'on vient faire ici, c'est vous donner la ligne directrice. On vient vous donner la planification, comment mettre en place la stratégie, budgéter. Donc, on vient vraiment vous aider à l'avant-plan. Puis, on vient vous aider, en fait, en s'adaptant à vous, votre environnement. Donc, on vient analyser les membres de votre équipe, les rôles, l'utilisation de copilotes dans vos rôles spécifiques ou dans vos départements. Puis, on vient vous former par membre ou par département comme ça pour vraiment avoir une adoption optimale pour vous. Donc, ce n'est pas des formations génériques, mais vraiment des formations qui sont spécialisées pour votre environnement. On a une offre qui est plus standardisée aussi. Donc, si vous voulez vraiment avoir un bon pied de départ, là, vraiment commencer à quelque part avec une structure, on a une offre qui inclut des rencontres, qui inclut quand même la mise en place de la stratégie, puis qui a différents morceaux. Mais c'est une offre qui est plus standard pour n'importe quel type d'entreprise. Donc, beaucoup plus de surface et moins personnalisé au niveau des formations, de l'accompagnement. Puis, on a eu quand même beaucoup de demandes pour de l'accompagnement personnel. Donc, si vous êtes seul dans l'organisation que, en fait, vous voulez l'utiliser, vous voulez déployer Copilote, donc, on a l'opportunité de vous offrir un format qui est plus individuel en consultation, donc en privé. Encore une fois, tous ces plans-là peuvent être faits, en fait, le sur-mesure, le personnel, peuvent être faits en présentiel, comme ça peut être fait en virtuel. Mais on a vraiment différents plans pour vous, dépendant de vos besoins. Rapidement, en fait, on parle d'adoption. Donc, évidemment, c'est un investissement. Puis, pour vraiment avoir la rentabilité de l'investissement, ce qui est important, c'est d'avoir un suivi. Donc, ce qu'on vous offre aussi, c'est l'analyse et le suivi après. Donc, on a évidemment du support, conseils, recommandations, mais il y a tout le côté analyse. Est-ce que vous utilisez plus de prompts? Quelle application? Est-ce que vous avez des employés qu'on a déployés copilotes que finalement, qui ne l'ont jamais utilisé, qui l'utilisent très peu? Donc, c'est toutes des choses qu'on a accès dans l'environnement Microsoft. Ça nous permet vraiment de maximiser l'adoption avec vous, puis venir travailler sur les morceaux qui marchent moins ou les morceaux qui fonctionnent plus. Donc, si vous avez une bonne adoption, bien, comment on fait après pour venir le propager à l'interne pour d'autres départements, d'autres membres, d'autres rôles clés dans l'organisation? Donc, on vient vraiment travailler avec vous sur la stratégie de déploiement après. Donc, ce qu'on recommande fortement, c'est d'y aller par département, mais encore là, on peut venir analyser les besoins de chaque département, venir voir quelle application qu'on recommande, comment qu'on l'utilise, puis après ça, venir former ces départements-là en y allant et en adoptant la technologie. Dernier petit point, en fait, promotion Microsoft. Donc, pour ceux qui sont intéressés à acheter des licences Microsoft, présentement, il y a une promotion en ligne du côté Microsoft Direct. On a 15 de rabais qu'on offre pour, en fait, des bundles de 10 licences. Donc, à partir de 10 licences, c'est jusqu'au 31 décembre. Donc, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous en faire part. Il y a deux manières de nous rejoindre, en fait, soit par votre représentant que vous connaissez probablement déjà si vous êtes avec Sulan, ou bien vous pouvez nous contacter à info@sulan.com. Ça me fera plaisir de faire un suivi avec vous après, puis vous donner l'information. Dernier petit point aussi au niveau de Rada. Donc, Rada fait beaucoup de capsules. Si vous voulez des tips and tricks, des astuces, vous avez l'opportunité de la suivre sur notre page YouTube. Donc, en scannant le code ici, vous allez voir la page YouTube de Sulan. Merci à tout le monde, en fait, d'avoir assisté à la présentation. J'ai quelques questions que j'ai vues, Rada. La première, au niveau des connecteurs. Donc, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose aussi au niveau de Copilot Studio, les agents. Donc, la question, c'est peut-on s'en servir pour l'interconnecter à une base de données MS SQL, par exemple, pour rechercher des résultats des statistiques? Donc, la bonne nouvelle, c'est que Copilot, ce que vous avez vu, c'est la partie émergente de l'iceberg. Il y a tout un côté connexion. Vous pouvez le connecter avec des environnements externes via les API. Donc, il vient avec des API que vous pouvez utiliser par défaut ou vous pouvez même connecter via d'autres API vers d'autres environnements. Et donc là, ça vous donne une portée beaucoup plus large que votre environnement Microsoft 365. Pour répondre d'une façon plus simple et plus concrète, oui, on peut le connecter à d'autres environnements externes à Microsoft. Voilà pour répondre Juste à aussi ajouter, si c'est SQL dans le cloud, alors Azure SQL, si c'est une base de données locale, parce que c'est central sur un serveur, c'est seulement le prompting qui peut être modifié ou qui peut être amélioré, mais il ne peut pas parler à la base de données comme telle. Mais si c'est SQL en ligne, dans Azure, il y a des possibilités, oui. Oui, bien sûr. Excellent. On a une question au niveau des licences que je vais devoir répondre. Donc, est-ce que chaque utilisateur doit avoir une licence copilote ou est-ce qu'il y a une licence qui est générale pour tout le monde? En fait, ça dépend de quel copilote qu'on parle. Quand on parle de copilote qui est juste copilote web, la version qui est incluse avec les licences Microsoft, tout le monde l'a. Donc, dès que vous avez une licence Microsoft, vous avez accès à la version web équivalente ChatGPT, pour ceux qui connaissent bien. Là. Pour qui est de Microsoft
copilote pour Microsoft 365, ça prend vraiment une licence par individu. Il n'y a pas de bundle de licences ou de licences partageables actuellement. J'aurais juste, Nicolas, à ajouter justement l'avantage d'avoir la licence Microsoft Copilot pour Microsoft 365, c'est ce que vous avez vu, c'est cette intégration avec les applications. Donc, vous pouvez l'utiliser dans le web, dans sa version gratuite, mais vous n'aurez pas accès à vos applications ni à vos données directement, alors que la licence vous permettra d'évoluer dans votre environnement d'une façon plus fluide et facile et vous avez accès à tous vos documents, vos données, votre data dans votre environnement Microsoft 365. Voilà. Merci, Rada. On a une question aussi au niveau de est-ce que c'est possible d'enregistrer comme un rôle, comme on a parlé? Par exemple, en tant que technicien informatique, crée-moi comme un profil. Absolument. Absolument. Donc, bien sûr, vous pouvez lui donner le rôle que vous voulez, que vous souhaitez. Il peut codifier, il peut vous retourner du code si vous voulez, il peut vous retourner des planifications. Donc, chaque rôle que vous allez lui donner, il va se baser sur ce rôle, il va utiliser le jargon relatif à ce rôle pour vous servir, vous donner le résultat. Donc, pour répondre, oui, vous pouvez lui donner ce rôle-là. Excellent. Je crois que ça fait le tour des questions. Merci encore une fois à tout le monde qui a écouté la présentation. En fait, on va faire un suivi avec non seulement l'enregistrement, mais aussi le deck de présentation que vous allez avoir accès. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis au plaisir de vous revoir dans le prochain webinaire. Merci. Solulan, la face cachée de votre succès.